Jean-Michel, nous sommes pendant le réveillon de Noël 2017, 24-25 décembre, et un monsieur qui est concierge dans une entreprise de Shanks, dans l'entité de Sprinon, en province de Liège, aperçoit par sa fenêtre deux silhouettes inquiétantes. Les vidéos de l'entreprise capteront d'ailleurs ces images. Il s'agit, ou il s'agirait, nous allons parler au conditionnel car l'éthique journalistique veut que nous ne nous avancions pas trop dans l'état actuel des choses et de votre enquête, ce seraient des loups. Qu'en est-il exactement? Tout ce qu'on peut dire, c'est comme je crois qu'il faut être réaliste, il faut parler au conditionnel de toute façon. On n'a pas des preuves vraiment flagrantes qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Donc moi ici, je ne peux pas écarter la thèse des loups, je ne peux pas écarter la thèse des chiens. Il y a quelques indices très interpellants. Donc oui, c'est un petit peu bizarre, je vais dire, la nuit du 24 au 25 décembre. Ça fait un peu conte de Noël. Mais je crois qu'il faut prendre l'affaire tout à fait au sérieux, de toute façon. Ça fait un petit peu penser aussi à, et je m'en excuse par avance par rapport aux témoins de cet événement-là, quand on raconte les choses comme ça, on pense peut-être aussi à un réveillon de Noël un petit peu arrosé. Mais oui, il y a la preuve par les images qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Tout à fait, il s'est passé quelque chose. On peut dire deux gros candidats. Là, on ne peut pas être dans l'erreur, nous sommes sur deux gros candidats. D'après les photos, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai que des photos, pour moi, on est sur des candidats d'une quarantaine de kilos. Donc c'est très interpellant. On peut déjà écarter l'hypothèse de d'autres chiens comme des huskies, je pense. Ce ne sont pas des huskies, ce ne sont pas des malamoutes. On est sur des candidats de type lupoïde. Donc maintenant, je vais récupérer des vidéos, justement, pour voir par rapport au déplacement, par rapport à leur comportement, vers quelle thèse on peut justement se diriger. Lorsque nous en avons parlé ensemble, vous m'avez dit que le comportement du chien de cette personne a été interpellant. Très interpellant. Il faut savoir, d'après ce que la personne m'a dit, donc le concierge m'a dit, c'est une chienne husky, donc qui est habituée à d'autres chiens, donc il n'a pas un comportement, je veux dire, atypique par rapport à d'autres chiens. Et cette nuit-là, justement, au passage des deux canidés, elle a eu un comportement très agressif, très paniqué, un comportement très interpellant qu'un chien n'a pas avec un autre chien. Et même par après, dans les jours qui ont suivi, elle a gardé quand même un certain état de choc, je vais dire. Donc c'est interpellant quand même, oui. Quand vous êtes allé sur place, vous avez, vous, pu constater des traces? Vous avez remarqué quelque chose de particulier? Oui, donc c'est justement, donc c'est dans une enceinte, dans une entreprise qui est fermée, donc personne ne peut y accéder. Et là, j'ai su trouver une empreinte qui fait 10 cm et demi, et qui là pour donner, je vais dire, par rapport à la taille de l'empreinte, un animal qui pourrait faire dans les 40 kg. Donc là, on pourrait être sur un poids de loup, par exemple. On le disait tout à l'heure, l'enquête est en cours. Tout à fait. Mais en attendant, est-ce qu'il ne serait pas peut-être temps, sinon de rassurer les gens, au moins de donner un petit peu de pédagogie à cette histoire? Faut-il vraiment avoir peur du loup, en d'autres termes? Non, il ne faut pas avoir peur du loup du tout, mais c'est ce que vous dites. Et on est déjà en retard, je vais dire. Parce qu'ici, on a des suspicions de loup chez nous, il n'y a vraiment pas de preuves officielles. Je veux dire, les naturalistes, on sait qu'il y a des passages de loup chez nous. Et il est grand temps, justement, de rassurer la population. Parce que par rapport à mon enquête, j'ai vu encore, justement, des réactions du Moyen-Âge. Il faut savoir que je vais prendre un simple exemple. Le loup est de retour en France depuis 1990, fait des débuts des années 90. Donc ça fait plus de 30 ans qu'il est là, il n'y a jamais eu d'attaque sur l'humain. Alors qu'il y a plus ou moins une moyenne de 300 loups en France. Pareil dans le Grand Nord, au Canada, il n'y a pas de prédation de loup sur l'humain, d'un loup singe, je parle. Bon, il n'y a pas avoir un loup qui peut avoir la rage, comme tout autre animal, il peut être potentiellement dangereux. Mais les personnes n'ont rien à craindre d'un loup. Rien à craindre du tout. Le loup a peur de l'homme depuis des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années qu'on passe notre temps à lui taper dessus. Je vais dire essayer de l'éradiquer. Regardez la France. On est en 2018 maintenant et la France a vraiment une politique d'éradication du loup. Alors que le loup ne représente aucun danger pour l'homme. Maintenant, certes, il peut représenter un danger, même je vais dire pour des poules, allez, il faut rester réaliste, même pour des moutons. Là oui, il y a danger, c'est normal, c'est un prédateur. Mais le loup, vous ne le verrez jamais, pour ainsi dire. On aurait même des micro-meutes chez nous. Il faudrait vraiment beaucoup de choses pour tomber dessus. Donc il faut justement informer les gens. Parce que je l'ai encore vu, j'ai fait l'enquête il y a une semaine, on est sur des réactions au cours du Moyen-Âge. Les gens ne connaissent pas les loups. Ils le connaissent à travers des légendes, des histoires, des contes, où justement le loup est décrié, diabolisé quelque part, et ça reste dans l'imaginaire des gens. Donc je crois même qu'en tant que commune, je vais dire quelque part, ou même au niveau des bourgmestres, pourquoi attendre
qu'il y ait un incident ou une preuve réelle, je vais dire, pour commencer justement, et je sais très bien que maintenant, demain matin, admettons, il y a une prédation d'un loup sur un mouton, je suis certain que la presse va faire les gros titres et on va repartir de des choses catastrophiques. Donc il est temps maintenant d'expliquer aux gens qu'un loup n'a rien à craindre, même de comment se comporter à la rigueur s'ils voient un loup. Je crois que c'est à faire au préalable, oui. Il y a quand même un risque, j'ai envie de dire, et je me fais là l'avocat du diable, pour les éleveurs, pour les animaux des éleveurs. Tout à fait, ben, je vais dire... Que faire? Ben, que faire? Il faut des systèmes de protection. Il y a un truc tout bête. Vous avez des poules, on a des renards depuis des millénaires. Toute personne, ben, justement, qu'on a des poules, on se protège des renards. Ben, pour le loup, c'est exactement pareil. Pourquoi est-ce qu'on devrait agir différemment avec le loup? C'est pas compliqué. Moi, j'ai eu des poules. J'ai fait l'erreur une fois de ne pas avoir une bonne structure pour mes poules. Il me les a tuées toutes. Après, j'ai renforcé justement ma protection. Je n'ai plus jamais eu aucun souci avec les renards. On doit faire pareil avec les loups. Pourquoi, quand on voit le cas de la France, le loup, on tape vraiment sur la tête du loup sur des problèmes qui ne sont pas. Ils viennent de dire que c'est à cause du loup que la profession ovine fait décliner. C'est totalement faux. Et puis, on n'a qu'à se protéger. Tout simplement, le loup, c'est un retour naturel. Le loup, c'est un élément de la nature. Je crois que maintenant, on est assez, enfin, j'espère du moins assez civilisé, du moins en Belgique, on va dire ça comme ça, pour accueillir son retour, les bras ouverts. Et un loup chez nous, c'est qu'on a une nature saine. Hein. C'est valorisant d'avoir du loup. Jean-Michel, nous vivons dans un tout petit pays, mais il y a la région flamande, il y a la région wallonne, il y a la région germanophone, qui sont de toutes petites entités. Et il se fait qu'en Wallonie, le problème qui nous occupe relève des eaux et forêts, donc du ministre Colin. Pourquoi est-ce qu'il ne relève pas du ministre Di Antonio, qui lui a le bien-être animal en charge? Ben, je veux dire que dans l'absolu, ça peut se comprendre. Donc il y a les eaux et forêts, et le loup fait partie, entre guillemets, des eaux et forêts. Donc ça peut se comprendre à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir que le loup est un sujet sensible. Moi, ici, ce qui me fait un petit peu peur, je ne vais pas taper sur la tête du ministre Colin, mais c'est qu'il est en charge justement l'agriculture et la chasse. Et on sait que c'est avec ces personnes-là qu'on rencontre des gros problèmes au niveau du loup. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va arriver sur 3 points. Donc il y a la chasse, l'agriculture et le loup. Quand il va devoir prendre des décisions favorablement ou défavorablement pour le loup, comment est-ce que ça va se passer? Moi, j'ai déjà rencontré de ses conseillers, il y a une bonne année, presque 2 ans d'ici, justement pour lui remettre le dossier loup sur le retour du loup en Belgique. Je n'ai pas eu une oreille attentive, au contraire. Hein. Donc là, ça m'inquiète quand même, en tant qu'association de protection du loup, ça m'inquiète fortement quand même. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut faire une dérogation et que le loup devrait passer dans les mains du ministre Di Antonio, par exemple, qui, lui, est pour la protection des animaux, parce que c'est un sujet sensible, je crois que ce serait peut-être mieux, quoi. Maintenant, c'est à eux de décider, mais j'ai un petit peu peur à ce niveau-là, oui. Au niveau du ministre Colin, à voir. Par rapport à certains dossiers, comme le castor, les hérons, je pense pas qu'il a vraiment pris les bonnes décisions, donc c'est assez inquiétant pour le loup. C'est assez inquiétant, oui. Donc maintenant, l'enquête continue. Ah, l'enquête continue, je vous dis, je récupère les vidéos tout à l'heure. Ici, si j'ai encore des gros doutes, je vais remonter ça, comme je fais partie, je suis cofondateur avec le WWF et Natagora de la plateforme Gros Prédateurs, où justement il y a des naturalistes. Je ferai monter les pièces à conviction, je vais dire. Et là, on va statuer, et peut-être ça nous permettra de nous positionner sur un chien, sur un loup, ou sur un loup des Carpates, comme moi je pense plus ou moins dans cette hypothèse-là. Le loup des Carpates. Ben, je crois que on peut écarter, non, mais je ne pense pas que ce soit un loup italien, qui est un loup quand même assez petit, qui fait une trentaine de kilos. Que là, d'après les photos du moire, on est sur quand même 2 grands canidés. Et là, si ça devait être conditionnel un loup, je pense qu'on serait plus sur un loup des Carpates qui vient de Pologne, via l'Allemagne, et qui, dans le fond, n'est qu'à une centaine de kilomètres de chez nous. Hein. Donc un loup qui fait beaucoup de chemin, je veux dire, aller sur 24 heures, peut faire plus ou moins 200 km. Donc on est vraiment saturé par les loups en Belgique. Hein. Les photos, effectivement, qui sont parues dans la presse écrite, montrent des animaux qui, effectivement, ont l'air d'avoir une certaine taille, ont l'air aussi d'être bien nourris. Ben oui, c'est ça que ça peut être trompeur aussi, parce que moi, quand j'ai analysé les photos, il y a des reflets aussi. Parce qu'il faut savoir que le loup, dans sa robe, je veux dire, il a des taches, il a des taches spécifiques où on sait plus ou moins préciser si c'est un loup ou pas par rapport à d'autres chiens. Je veux dire, avec une tête toute noire, ben là, on va partir sur un berger belge, je vais dire, hein, c'est un chien tout noir et tout ça, que le loup a vraiment des taches un peu spécifiques. Mais c'est trompeur au niveau des photos. Par rapport à la prise de la caméra, je veux dire, ça peut être fortement trompeur. Donc c'est ça qu'une vidéo, on voit déjà les animaux en mouvement, et le loup a quand même, je vais dire, même dans son déplacement, ce n'est pas encore comme le chien. Je veux dire, un loup a un déplacement dans l'absolu plus linéaire
qu'un chien va les sortir un petit peu partout. Donc je crois que ça va être très intéressant d'avoir les vidéos, de regarder ça, oui. Eh bien, c'est une affaire à suivre. Nous attendons d'avoir les vidéos, nous aussi, en notre possession, et nous ne manquerons évidemment pas de les publier pour que nos amis puissent en fait se rendre compte eux aussi que cette chose n'était peut-être pas finalement un conte de Noël. Et en attendant tout cela, vous avez parlé tout à l'heure de prévention. Jean-Michel, vous êtes devenu un de nos conseillers à Belgium Animal TV. Je pense qu'il serait peut-être bien si des associations, si des communes voulaient avoir plus d'informations sur le loup pour justement pouvoir anticiper sur une situation comme celle-ci, si elle devait encore s'avérer quelque part, eh bien nos amis n'ont qu'à nous contacter sur notre chaîne via notre site Facebook. Nous transmettrons alors vos demandes éventuelles de conférences à Jean-Michel Istas. Jean-Michel, je vous remercie. Patrick. À très bientôt. Et alors, affaire à suivre, évidemment. Affaire à suivre. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Quelques heures après notre entretien avec Jean-Michel Stas, celui-ci a récupéré les images vidéo des caméras de surveillance. Mais force a été de constater que les deux loups présumés n'étaient en réalité que deux grands chiens identiques. C'était sans doute là une bien mauvaise blague du Père Noël. Mais qu'à cela ne tienne, une semaine plus tard, un loup, un vrai celui-là, équipé par des scientifiques d'un collier émetteur, traversait, venant d'Allemagne, les frontières belges et néerlandaises et déambulait dans notre bon Limbourg belge. Il avait ainsi parcouru 500 kilomètres. Voilà qui prouve définitivement que oui, il y a bien des loups dans notre pays, même s'ils ne sont pas asprimons.